m'entends super bien. Merci de te joindre à OK, nous. parce Merci que moi d'avoir aussi, accepté l'invitation. ça me fait plaisir. Merci de m'avoir offert la chance de le faire. Yes, puis comment tu arrives? Comment tu te sens face à ça? En fait, on se connaît pas, on s'est jamais parlé. Non, Tu as on s'est accepté jamais parlé. l'invitation, puis on sait même pas de quoi qu'on va parler, comme certaines autres personnes avec qui on a joint. Fait que tu peux me dire, genre, mettons, est-ce que toi, tu venais dans une intention de jaser de relations en général ou tu avais des choses que tu voulais explorer pour toi, genre, tu sais, puis que tu voulais Mmh. qu'on ouvre certaines boîtes pour voir comment qu'on peut mettre un petit peu plus de clarté dans ta vie à toi, genre? On va ouvrir des boîtes, OK, cool, ben, on est là pour ça, puis ça me fait Ouais, full plaisir ouais, on de va ouvrir des supporter boîtes. ces espaces-là avec toi. Fait que, ben, vas-y, dans le fond, tu pourrais est-ce que la première question, ça pourrait être: est-ce que tu connais ton style d'attachement, genre? Ça pourrait être la première chose, Oui, puis est-ce que ça a un impact sur qu'est-ce que tu vis en ce moment, tu sais? oui. As-tu envie de nous parler de ça? Oui, écoute, je te dirais, moi, j'ai découvert les styles d'attachement assez récemment. Hem, j'ai toujours ét ça m'a toujours intéressée, puis j'ai lu le livre Attached en anglais. Je ne sais Yes. pas si ça a été Ouais. traduit en français, mais j'ai lu ce livre-là et c'est comme une référence pour moi. J'ai fait le test là, dans le livre et ça ressortait que j'étais, je te dirais, entre le anxieux et le sécure. Je pense on peut être un petit peu, Ouais, on peut être 2 ou en tout cas, on n'est pas obligé d'être juste une chose, je pense. tout à fait, ouais. Mais principalement, je te dirais que si j'avais fait le test peut-être il y a 15 ans ou 20 ans, j'aurais été peut-être beaucoup plus, du type anxieux. Mais, avec le travail que j'ai fait sur moi et tout, je pense que je me rapproche un petit peu plus là du pattern sécure. Yes! Je vais en profiter Ouais. pour, plugger le fait que j'ai aussi un test, là, sur mon site web. Fait que Oui. si jamais vous connaissez pas votre style d'attachement, vous pouvez aller faire ce test-là. Puis je vais aussi en profiter pour, un petit peu bash, Attach, je m'excuse, mais genre Je genre j'ai sais lu ce qu'est-ce que tu vas livre-là. dire déjà. C'est vrai? C'est vrai? Ben, Parce que dans le fond, j'ai oui. vas-y. Essaie de deviner, Ben, je te laisse deviner. écoute, je pense que ce que tu vas dire, parce que c'est ce qui était ressorti, je crois, par la suite de l'auteur même du livre, c'est que il avait donné la mauvaise vie aux évitants. Donc, Ah! Ouais. c'était ça que tu allais dire? Non, pas du tout. Non? Ça, c'est un classique, bâcher les évitants. C'est un Oui. classique. Mais non, en fait, c'est juste que dans le livre Attached, il y a comme une grande section sur les anxieux, une grande section sur les évitants, puis une petite section sur les gens désorganisés. Puis c'est comme, mettons, Mmh. c'est 80% les 2 autres, puis peut-être 10 ou 20% sur le style désorganisé. C'est comme s'ils disent genre: «Ah, le style désorganisé, c'est un mélange des 2. Puis moi, personnellement, j'ai lu ce livre-là avant de connaître les styles d'attachement, puis j'ai lu le livre, puis j'ai fait: «Ah, c'est intéressant», tu sais, mais comme j'étais en pleine Mmh. crise, tu sais, qui était full en lien avec mes styles d'attachement, puis je me suis reconnu plus dans l'évitant, mais pas tant que ça, tu sais. Puis finalement, genre, j'ai laissé faire, puis 2 mois plus tard ou 1 mois plus tard, j'ai tombé sur des vidéos d'une coach en ligne en anglais qui parlait de comment un évitant vivait un break-up. Puis là, genre, j'ai compris que c'était ma partie évitante, mais comme après, j'ai plongé dans tout ça. Puis là, genre, Mmh. c'est comme, j'ai su, comme j'avais un style désorganisé, puis j'étais là, genre, holy shit, tu sais, comme, c'est comme si j'avais lu un livre au complet qui parlait pas vraiment de ça, tu sais. Puis c'est dommage surtout pour les gens désorganisés qui, tu sais, comme tu Mmh. disais, ben, Ouais. en tout cas, c'est dommage pour les gens désorganisés qui se reconnaissent pas dans ce livre-là, parce qu'il y en a une gang d'entre nous qui vivent avec beaucoup de culpabilité, qui vivent avec comme du chaud-froid, puis qui sont pas juste Mmh. dans un pôle, tu sais, puis ouais, fait que c'est ça un peu ma minute bashing. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, tant mieux s'il y a du monde qui se reconnaissent comme toi, puis ça te fait du bien, là, mais c'est continuez, pour ceux qui ne sont pas reconnus, continuez. Ben, Alright, écoute, vas-y, je t'écoute. reconnu, oui, ça a allumé des petites, lumières là parce que Mmh je me suis reconnue sur certaines choses avant, mh. mais au niveau peut-être ça m'a donné un peu plus de cue au niveau du d'être dans l'attachement sécure, ou c'était là que je voulais m'en aller dans le fond là, Mmh. donc Tout à fait.
Puis là, y a-tu quelque chose que tu vis en ce moment que tu aurais envie qu'on jase un petit peu? Est-ce qu'il y a des choses que, tu sais, mettons, qui sont un peu floues pour toi par rapport justement au style d'attachement ou tu sais, comme certaines choses que tu essaies de Ouais, travailler en ce moment sur toi puis que tu ouais, comprends moins, ouais. genre, puis que tu as envie de nous partager? Tu es pas obligé là, tu sais, comme je comprends que, tu sais, Ah non, non, moi je suis all-in. Écoute, je pense que ça peut juste être bien, puis apporter aussi à certaines personnes qui écoutent aussi, mais tout à fait. moi j'ai été, moi je suis une enfant adoptée, donc mais un peu plus sur le tard, donc vers l'âge de, heu, 8 Mmh. ans, j'ai été adoptée, mais dans les années précédentes, j'ai été, heu, dans des en orphelinat. Bon, j'ai sauté d'un coin à l'autre, mais je pense que bon, tout cet aspect, sans m'étendre là, là-dessus de tout ce qui est de l'abandon, la peur du rejet, vous en parliez tout à l'heure, tu sais, pour moi, c'est quelque Mmh. chose qui a été longtemps très fort, et qui m'a amené peut-être à justement dans mes relations amoureuses, mais aussi peut-être, dans mes relations, d'amitié ou peu importe, être attirée par des gens plus, comment qu'on dit ça donc? Toxique Moins, ou disponibles. Oui, malsain? toxiques, OK. exact. Mmh mh. Malsains ou moins disponibles. Mmh. J'aime mieux dire moins disponible parce que c'est peut-être plus approprié que malsain, quoique C'est ouais. ma dernière, relation à long terme a été avec ce que j'ai appris par la suite là, avec une personne narcissique, donc quand même une longue relation et ça m'a pris, c'est ça, 2 ans à comprendre ça, puis à être en thérapie, puis à essayer de comprendre d'où ça venait de par moi, puis bon, heu, donc on dirait que c'est ça, j'ai tendance à être attirée vers des gens plus, indisponibles émotionnellement, mais on dirait que j'ai de la misère à mettre le doigt, heu, Mmh. sur, qu'est-ce Comment changer ça, genre, ou? moi, comment changer ça ou en tout cas, travailler avec ça parce que les gens je suis hétérosexuelle, donc les hommes vers qui je suis attirée, heu, au départ me semblent, moi en tout cas, des gens sécures. Mmh mh. Donc peut-être que Mmh. ma définition de l'autre sécure est pas bonne ou peut-être que c'est, OK. Puis finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils sont plus évitants ou qu'ils sont plus, sont moins disponibles ou qu'est-ce qui moi, semble être la pattern qui revient pour toi, mettons? je pense que le pattern tend à être plus vers l'évitement, à être les Mmh. gens plus évitants, je dirais. Hem, puis je sais pas si c'est le monde du dating 2024, Ouais. je suis pas tu sais, j'ai pas d'expérience tant que ça parce que comme j'ai dit, j'ai été dans une relation long terme qui s'est terminée il y a 3 ans, puis, j'ai plus ou moins été sur le marché entre guillemets là, par choix là. Mmh. Mais disons que de ce que j'ai observé, j'ai l'impression que les gens se montrent sous une facette, en tout cas selon moi, qui semble sécure, mais qu'au final, ben, comme Mmh. exemple dans le type d'attachement évitant, tu sais, ça peut prendre quelques semaines, quelques mois avant que ça se paraisse. Mmh. Mmh. Donc là, à chaque Puis fois, c'est comme bon, est-ce qu'il c'est s où? il y a une forme d'intensité au début, genre, ou c'est comme ça semble être quand même tu sais, comme un fleuve tranquille, puis tout d'un coup ça coupe, ou c'est plus comme feu d'artifice, puis après ça, genre, la chute, comme t'as-tu l'impression de tomber de haut, genre, quand que ça coupe, là, tu sais? Ouais, ouais, Comme ça vraiment. filait comme genre: «J'ai gagné le jackpot», puis là, tout d'un coup, Ouais. genre, j'ai un coup de pelle d'en face. C'est bon. Ben, Exactement, ouais. exactement, ouais. Fait que ça, souvent, c'est quelque chose que je parle souvent, tu sais, comme de Mmh. faire attention aux feux d'artifice du départ, surtout quand, tu sais, comme on était habitué d'avoir des relations avec les gens qui sont comme qui flippent, là, tu sais, qui deviennent tu sais, qui deviennent chaud-froid, puis c'est exactement ce que je disais au départ par rapport au bashing de Attach, c'est genre le côté désorganisé, c'est Ouais. souvent l'intensité du départ, puis qui va flipper en comme un creux de vague, Mmh. parce que c'est comme si dans le fond, tout ce qui monte redescend finalement, tu sais, comme fait que pour nous-mêmes,
d'apprendre à c'est quoi la différence entre rentrer en relation, dans une relation saine, puis rentrer en relation dans comme les feux d'artifice, puis souvent c'est quelque chose que je dis, puis qu'il faut que je répète en coaching, puis je suis content. Merci vraiment pour vrai encore une fois, là, ton ouverture, ton partage. Parce que ça permet d'identifier quelque chose qui est vécu par tellement de monde, tu sais, comme Mhm. de Ouais. rentrer en relation avec une intensité parce que c'est ça qu'on cherche, tu sais. C'est comme si ça explose pas, genre, ben, c'est quoi cette relation-là, dans le fond? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux, tu sais? Puis Ben, je pense exploser dans le aussi sens, genre, wow, tu sais, comme ouais. cette personne-là est magique, est magnifique, elle va combler tous mes besoins, puis tout d'un coup, Mhm. j'arrête de penser à ma vie à moi, je suis comme décentré un petit peu, je mets beaucoup d'attention puis d'énergie, puis je veux dire, je pense qu'on l'a tout un peu déjà vécu, là, tu sais, puis finalement, ben, c'est juste parce que c'est peut-être pas nécessairement c'est soutenable dans le temps, tu sais, puis souvent quand je pense à ça, je pense à les relations sécures des gens autour de moi, tu sais, comme ils ont plus l'air quasiment des amis, tu sais. Comme ça a pas l'air d'être Mhm. genre: «Holy shit, oh my god, wow, wow, wow», tu sais, comme puis souvent quand ça commence comme ça, c'est tu sais, je suis comme je sais qu'est-ce qui va arriver, mais c'est juste comme, tu sais, c'est pas soutenable, tu sais, mais puis après on peut se demander c'est quoi qui fait qu'on veut cette intensité-là, tu sais? Ce qui veut cette connexion-là, je m'accroche puis genre, je me sentais correct tout seul, mais là, genre, waouh, tu sais, ma vie est magnifique. Souvent, c'est ces blessures-là à l'intérieur, tu sais. C'est Ouais, je comme la pense que petite version de nous. Mmh. c'est comme un pour ma part, je pense que c'est oui, l'aspect de ben, feu d'artifice, oui et non, tu sais, c'est moi, de mon côté, c'était plus, la validation Mmh et je mh. pense que j'avais besoin Ouais. de me sentir validée. Mmh mh. Puis même Mmh mh. tu sais, il y a des personnes que j'aurais pas nécessairement été attirée par ces personnes-là ou, heu, vers lesquelles je Mmh. suis allée, puis c'est plutôt ces personnes-là qui sont venues vers moi, puis que j'ai fait comme: ouais, sure, Mmh why mh. not?» Mmh mh. Parce qu'ils m'apportaient une validation Mmh mh. que j'avais qui Mmh. m'excitait peut-être plus que: «Oh wow, les gros feux d'artifice», dès le départ. Ouais. C'est ça, je pense, qui m'a mélangée à un moment donné parce que, il y avait pas, comme je te dis, nécessairement des feux d'artifice, mais je me sentais validée par l'autre personne. Puis, ben, veux pas, ben, tu Mmh. développes des choses aussi de fil en aiguille. Puis, Mmh heu, mh. je pense que c'est là qu'on vient comme Ouais. blindsidé un peu, là. Ouais, fait que peut-être que, tu sais, encore une fois, genre, j'ai pas la vérité sur rien, là, mais comme peut-être que dans cette validation-là, dans toute forme en tout cas de validation, j'ai l'impression qu'il y a un rush de dopamine, tu sais? Puis Vraiment. comme, c'est ça qui va nous faire sentir sur un high de comme: «Oh my god, je suis choisi et aimé», tu sais? C'est un Mmh. peu plus de ça que je parle quand je parle de feu d'artifice, mais c'est que par nature, un feu d'artifice, ça éclate puis ça diminue, mais dans un cycle de relation, on se rend pas compte que dans la même journée, des fois, genre, c'est: «Oh, validation, connexion, texto, high, dopamine», puis la descente de genre: «Ah, je me demande qu'est-ce qu'il fait, il parle à qui, il fait quoi?» Là, insécurité: «Ah, je me sens pas bien», Mmh. puis là, genre, Mmh. texto: «Oh, high à nouveau», tu sais? Puis là, ça crée comme l'addiction, tu sais? De Vraiment. genre, au fur et à mesure, on s'attache à quelqu'un que: «Crime, mais c'était-tu vraiment mon genre de personne ça?» Tu sais? Mais je Mmh. sais même pas pourquoi je suis attaché, mais comme puis ça veut pas dire que l'autre personne a fait ça nécessairement par volontairement, genre de jouer, puis tu sais, on joue un peu toute cette game-là des fois, là, puis il faut faire attention aussi à nous-mêmes de comme: «Est-ce que je suis en train de genre espacer mes textos pour que genre l'autre personne elle se sente», tu comprends un peu là? Mais Ouais. ouais, fait que ça, c'est comme faire attention à ça, tu sais? Puis comme je disais, c'est ce besoin de validation-là, de où qui vient, tu sais? Puis tu as mentionné tantôt la thérapie, c'est un super outil pour comprendre de où ça vient. Mmh. Mmh. Moi, je pense que des fois, c'est pas nécessairement tous les thérapeutes ou les coachs ou whatever qui réussissent à connecter le ressenti physique du corps, de l'émotion,
puis avec le rationnel pour que ça soit comme tout intégré, le release, tu sais, puis la dissolution de ces blessures-là qui me semblent avoir été quand même importantes là, dans qu'est-ce que tu as vécu. Oui, Fait que c'est oui. sûr que comme c'est à ouvrir, puis à transcender, tu sais, avec l'espace, dans l'espace qui va te convenir, dans le, avec les personnes en qui tu vas avoir confiance, puis tout ça, tu sais. Puis là, je sais pas à quel point tu es allé là-dedans, là, on se connaît pas, mais c'est ce que je souhaite à tout le monde, tu sais, qui vit ce sentiment-là de validation, tu sais, parce qu'on le vit tout, tu sais, à quelque part, là, comme je disais, on a tous des besoins narcissiques ou des tendances comme Mhm. de se sentir aimé, tu sais, puis on a tout ce travail-là à Ouais, faire. ben Donc, c'est oui. un peu ça le message ici, là, tu sais. Ouais, ben je me suis beaucoup reconnue dans ce que Michael a dit au début, euh, quand il parlait d'avoir, c'est ça, vécu l'intimidation, puis moi, ça a été le même parcours aussi, tu sais, quand j'étais très jeune, j'ai vécu beaucoup d'intimidation, puis, tu sais, fait qu'il y Mmh. a eu beaucoup de build-up par rapport à je me sentais pas bonne, je me sentais pas belle, je me sentais C'est comme, bon, ça. toutes ces choses négatives-là. Donc, quand Mmh. quelqu'un s'intéressait à moi, c'était comme, oh my God, tu sais. Mmh. Mmh. Puis en Ouais. vieillissant, ben là, c'est ça, tu sais, dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, puis Mmh. ça partait pas du bon pied, là. Ben oui, je comprends, Mmh. puis ouais, je suis désolé que tu vécu ça, puis tu sais, tu un super grand courage aujourd'hui de venir dans un espace où, tu sais, on se connaît pas, puis ouais, d'amener comme cette vérité-là que tu portes, puis ce vécu-là, puis merci parce que je suis sûr qu'il y a plein de monde qui se reconnaissent, là. Je vois qu'il y a comme des commentaires qui ont popé, là, fait que, ouais, merci full, Merci puis à ouais, toi. ça me parle vraiment de constellation familiale, là. Moi, c'est un des outils que j'utilise, là, Mmh. aussi beaucoup pour travailler comme qu'on parle de internal family system, là, tu sais, comme de nos différentes parties qui vivent à l'intérieur de nous. Puis ça, c'est quelque chose, je vais sûrement reparler pas mal dans d'autres interventions, Mmh. mais comme nos parties à l'intérieur sont encore vivantes jusqu'à temps qu'on aille leur connecter avec elles dans le ressenti, puis de vivre les émotions qui sont là pour elles, puis de réussir à les transcender en amenant l'amour et la sécurité dans ces parties-là qui ont vécu ces choses-là. Puis que quand elles nous parlent, tu sais, d'aller reconnecter avec pour comme dire: «OK, je vous entends, je vous vois, je vous aime, je suis là pour vous», tu sais, puis je vais plus accepter de vous faire vivre ce sentiment-là, tu sais, où je vais vous protéger de ça, puis quand que je vais sentir que vous êtes réactivé, je vais mettre mes limites. Puis quand je vais sentir que vous avez peur, puis que vous voulez pas plonger dans quelque chose qui pourrait être doux pour vous, ben, je vais vous rassurer aussi, tu sais. C'est beau. Merci, Mélanie, pour ta présence. Puis si jamais tu as quoi que ce soit besoin tu sais, comme que ça a relevé des trucs là, où tu as des questions, tu peux m'écrire en privé. Je suis tout le temps là pour tout le monde là, même il y a sûrement du monde qui vivent de quoi en ce moment par rapport à ce que tu as partagé parce qu'ils se reconnaissent dans l'histoire. Fait que je suis tout le temps là. Si Mmh. jamais il y a quelqu'un qui vit quelque chose, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de peut-être même juste vous orienter aussi vers des ressources là. Fait que merci Mélanie de ton partage, c'est vraiment Merci à précieux. toi. Puis, Merci.